Bonjour les parents, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur la propreté. J'ai discuté avec une maman l'autre jour qui me disait mais quand est-ce que tu as entamé la propreté pour les tiens, comment est-ce que tu as fait et tout ça. Et moi j'ai envie de dire en fait c'est pas vraiment moi qui ai entamé la propreté, c'est toujours mes enfants. Voilà, ça c'est la réponse courte. Maintenant je vous explique. Moi, j'ai toujours attendu que mes enfants viennent me voir pour me dire « Maman, je veux plus de couches ». Et à partir de là, il n'y a pas de problème, on entame la propreté. Je ne veux pas leur imposer parce que la propreté, c'est quand même, ça demande un petit peu de motivation de l'enfant. C'est pas évident au départ à gérer. Et si l'enfant n'est pas motivé lui-même, eh ben, il y aura plein d'échecs. Et ça, c'est des échecs personnels pour l'enfant qui finalement va un peu entamer sa confiance en soi et ça va être vécu comme quelque chose de négatif et on va surtout éviter ça. Donc, moi j'attends. Je m'en souviens, par exemple, ma grande, elle avait 2 ans et 2 mois, je crois. Elle est venue me voir, elle me dit « Maman, pas de couche ». Et je fais « Ok, pas de couche, on essaye ». Et au bout d'une semaine, c'était bouclé. Au départ, il faut apprendre que quand on dit qu'on veut faire pipi, c'est pas au moment qu'on fait pipi, on est d'accord. Un tout petit peu avant, ça marche quand même mieux. Mais bon, ça s'apprend tout ça. Mais globalement, en une semaine, c'était bouclé. Pour la journée. Pour la nuit, ça a été un peu plus long pour la plupart de mes enfants. Et pour la sieste, donc là, j'ai instauré une règle de si la couche est sèche pendant 5 nuits ou 5 siestes d'affilée, c'est bon, on peut essayer de lâcher la couche. Mais 5 d'affilée, pour eux, c'est facile. 5 dodo, c'est facile. 5 siestes, la même chose. C'est surtout pour être sûr en fait qu'ils savent se retenir et qu'on n'a pas plein d'accidents. C'est la même chose, ça entame un petit peu leur confiance en soi. À partir de là, quand on entame la propreté, de 1, on essaye de faire ça un week-end où on n'est pas en vadrouille en permanence parce que ça demande quand même de se recentrer un petit peu, avoir du temps, de ne pas être en balade tout le temps parce que ça demande quand même souvent quelques jours avant qu'ils maîtrisent réellement. Donc on essaye de faire ça un week-end où on est là, on est à la maison, s'il y a des accidents, c'est pas grave, on a des vêtements. Voilà, s'il fait bon dehors, voire l'été, c'est quand même nettement mieux parce que comme ça, on les met carrément juste avec une culotte ou les fesses complètement à l'air. Ça évite d'être complètement mouillé. Si jamais il y a des accidents, c'est quand même pas mal. Et aussi, ça va plus vite. S'il y a juste à baisser une culotte, ça va quand même nettement plus vite pour aller au pot ou sur les toilettes que s'il faut enlever le collant, la jupe, le truc, le machin, enfin bref, vous voyez le truc quoi. Donc ça, important, on se prend du temps pour instaurer ça calmement. Le premier jour, on évite de trop sortir, à moins que ce soit dans le jardin où on peut faire pipi sur la pelouse, c'est pas très grave. Donc on prend du temps pour instaurer ça tranquillement aussi pour qu'il n'y ait pas de stress autour pour l'enfant et tout ça. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on a mis des pots partout dans la maison. Le pot en bas, dans le salon, le pot dans la salle de jeu, le pot dans leur chambre, à l'étage, enfin, un peu partout parce que souvent quand ils apprennent la propreté les enfants, et ben quand il faut faire pipi, ah ben là c'est tout de suite, c'est pas dans 5 minutes. Donc quand ils disent pipi, on lâche tout ce qu'on a entre les mains, on court et on les met sur le pot direct. Voilà, s'ils y sont pas déjà. Parce que là, il n'y a pas au départ, il n'y a pas de marge de manœuvre. Hein. C'est quand ils disent pipi, ah bah, tout le monde a intérêt à bouger rapidement. Donc juste pensez à ça. Vraiment, lâche tout, et bien on court et on les met pour faire pipi. Le plus ils ont de succès, le plus ils sont motivés, le plus ils sont contents et le plus ça va facilement. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Évidemment, quand on entame la propreté, et que même quand c'est bien instauré, on choisit des vêtements qui sont faciles pour l'enfant à enlever tout seul. On va éviter la ceinture, par exemple, sur le pantalon, puisque un enfant en général ne sait pas ouvrir une ceinture à 2 ans ou 3 ans. Donc on fait des trucs qui peuvent se baisser facilement. Collants, leggings, pantalon, juste pantalon, jogging c'est aussi nickel. Enfin des trucs qui peuvent baisser tout seul lui-même. Pareil pour les slips, on essaye de prendre des slips qui peuvent aussi baisser, pas trop serrés, pour qu'ils puissent les baisser eux-mêmes. Hyper important. Et souvent, juste ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, l'enfant est plus confortable à commencer la propreté sur le pot. Voilà. Les toilettes, il faut se rappeler, c'est haut pour un enfant. Il y a un gros trou, il faut s'asseoir au-dessus. Et souvent, pour l'enfant, au départ, c'est un petit peu angoissant. Ce trou, on ne sait pas.
Imaginez qu'il y a des choses qui peuvent sortir de là. Ils sont là avec leur partie intime au-dessus de ce trou tout noir. Souvent, ça les angoisse pas mal. Donc, si votre enfant au départ ne veut pas s'asseoir sur les toilettes, ne désespérez pas, c'est pas grave. Le pot, c'est très bien. Le pot, il voit le fond. Il maîtrise complètement l'environnement. Ils ont les pieds sur terre. Ils peuvent y aller tout seuls vraiment. Et ça les rassure énormément. Donc surtout, au départ, on ne fait pas trop de forcing sur les toilettes. Par contre, un truc qui est vachement bien, une fois qu'ils sont plus confortables sur les toilettes, c'est évidemment un marchepied pour qu'ils puissent monter tout seuls. Et aussi un réducteur. Vous savez, un petit truc en plastique qu'on met, qui en prend un qui est stable sur les toilettes, parce que sinon c'est pareil, ça les angoisse. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet aussi qu'ils ne tombent pas. Ou ils n'ont pas l'impression en tout cas de tomber dans les toilettes, parce que sinon sur les toilettes normales il faut qu'ils se tiennent pour ne pas tomber dedans. Ils sont tout petits, hein. Donc il faut vraiment penser à ça. Donc au départ on commence sur le pot avec des pots partout, ils maîtrisent, c'est pas mal. Après on peut proposer les toilettes, s'ils veulent tant mieux, s'ils ne veulent pas, c'est pas grave. À la crèche ils ont des toilettes qui sont petites, qu'ils maîtrisent aussi parce qu'ils sont les pieds au sol, c'est vachement important pour un enfant. Donc là c'est peut-être autre chose, mais à la maison suivez vraiment son rythme. Mon petit dernier, lui, il avait lâché la couche le jour, la nuit, la sieste, tout d'un coup. Si c'est le cas, génial, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, on attend tranquillement. Il ne faut pas mettre la pression pour la nuit ni pour la sieste parce que c'est souvent un truc qui vient un peu plus tard. C'est pas grave. Mais si l'enfant est motivé, tout ça viendra assez rapidement. Donc ne désespérez pas, attendez que votre enfant soit prêt, à moins évidemment qu'il a 3 ans, qu'on est en mois d'août et qu'il faut qu'il commence à l'école au mois de septembre. Là par contre je vous conseille vivement de faire 2 semaines complètement à poil, j'ai envie de dire les fesses à l'air. Comme ça il apprend ce que c'est le pipi et le caca, parce que souvent dans la couche il ne se rend pas trop compte, et là très souvent ça se fait très rapidement aussi, mais à la maison. Voilà, si vous êtes pressé comme ça là, et ben on le fait à la maison, et du coup en quelques jours aussi ça devrait quand même être réglé. Donc voilà, essayez ces conseils là, vous me dites si ça a bien marché pour vous, laissez-moi un petit commentaire, peut-être que vous avez d'autres choses à rajouter. Voilà, et si mes vidéos vous plaisent, eh ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt les parents.